La Russie prépare-t-elle une invasion en Ukraine? Kiev estime que 115 000 Russes sont massés à la frontière. Le président Zelensky en appelle à l'OTAN, qui dit se préparer au pire. Il y a une réunion qui a lieu ce mercredi à Riga. On en parle avec vous, Pierre Benazé. Bonjour Pierre. L'OTAN Bonjour. pourrait étendre son influence à l'Est. Effectivement, ça fait partie des pistes qu'a évoqué le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, Jens Stoltenberg, lors de cette réunion de 2 jours à Riga. Les militaires et les responsables politiques de l'Alliance Atlantique voient avec beaucoup d'inquiétude le renforcement des capacités des régiments et des divisions blindées qui se trouvent à la frontière de l'Ukraine depuis maintenant quasiment une semaine. Ils avaient déjà eu des inquiétudes exactement similaires lors d'un précédent renforcement qui n'avait finalement pas duré et qui s'était déroulé en avril. À chaque fois, on entend beaucoup de bruit de bottes, surtout au siège de l'OTAN à Bruxelles, mais évidemment aujourd'hui c'est à Riga que ça se passe, mais le message est le même. L'OTAN soutient l'Ukraine, l'OTAN n'a jamais reconnu l'annexion de la Crimée, l'OTAN coopère avec l'Ukraine, ça fait partie des pistes évoquées par Jens Stoltenberg. Il parle de sanctions, mais évidemment l'OTAN ne peut pas émettre de sanctions. En revanche, il y a cette idée d'un renforcement supplémentaire de la présence militaire qui est déjà tangible dans les pays orientaux de l'Alliance, à la frontière avec la Russie et avec la Biélorussie. Il y a la police de l'air assurée par l'OTAN, il y a aussi des troupes au sol dans les pays baltes et en Ukraine, des manœuvres récentes en mer Noire, ça c'est pour les capacités militaires de l'OTAN elle-même. Et puis il y a aussi, depuis 2016 maintenant, un programme de partenariat et de coopération assez fort avec les forces armées ukrainiennes que l'OTAN envisage de renforcer dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent. L'OTAN, au fond, qui s'empare donc de ce sujet parce que finalement l'organisation revient à ses fondamentaux, c'est-à-dire la menace russe, c'est un retour aux sources? Oui, en quelque sorte, on a bien vu que après l'écroulement du bloc soviétique au début des années 90, l'OTAN s'était trouvé une nouvelle vocation avec les conflits de l'éclatement de la Yougoslavie. Il y avait eu ensuite, pendant 20 ans, le conflit en Afghanistan qui était devenu une vocation essentielle pour l'OTAN parce qu'elle occupait toutes les énergies. Mais depuis que l'Afghanistan est terminé, on sent bien que l'OTAN se focalise à nouveau sur le danger posé par Moscou, selon elle. Il y a toujours eu des tensions assez nettes, surtout depuis l'annexion de la Crimée, entre l'OTAN et la Russie. Mais on sent bien maintenant que il y a vraiment une sorte de mobilisation politique face à Moscou. Et c'est la deuxième fois en l'espace de 15 jours que le ministre ukrainien des Affaires étrangères vient parler avec le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, par exemple. Merci beaucoup Pierre.